Toby Lowness, livre 1, La vie suspendue. Timothée de Fombelle. Première partie. Traqué. Toby mesurait 1,5 mm, ce qui n'était pas grand pour son âge. Seul le bout de ses pieds dépassait du trou d'écorce. Il ne bougeait pas. La nuit l'avait recouvert comme un seau d'eau. Toby regardait le ciel percé d'étoiles. Pas de nuit plus noire ou plus écarlate que celle qui s'était étalée par flaques entre les énormes feuilles roses. Quand la lune n'était pas là, les étoiles dansent. Voilà ce qu'il disait. Il se répétait aussi. S'il y a un ciel au paradis, il est moins profond, moins émouvant. Oui, moins émouvant. Toby se laissait apaiser par tout cela. Allongé, il avait la tête posée sur la mousse. Il sentait le froid, des larmes posées sur ses cheveux, près de ses oreilles. Toby était dans un trou d'écorce noire. Une jambe abîmée, des coupures à chaque épaule, et les cheveux trempés de sang. Il avait les mains bouillies par le feu des épines, et ne sentait plus le reste de son petit corps endormi de douleur et de fatigue. Sa vie s'était arrêtée quelques heures plus tôt, et il se demandait ce qu'il faisait encore là. Il se rappelait qu'on lui disait toujours cela, quand il fourrait son nez partout. « Encore là, Toby !» Et aujourd'hui, il se répétait à lui-même tout bas. « Encore là !» Mais il était bien vivant, conscient de son malheur plus grand que le ciel. Il fixait ce ciel comme on tient la main de ses parents dans la foule à la fête aux fleurs. Il disait « Si je ferme les yeux, je meurs. » Mais ses yeux restaient écarquillés au fond des 2 lacs de larmes boueuses. Il entendit à ce moment-là, et la peur lui retomba dessus. D'un coup, ils étaient 4, 3 adultes et un enfant. L'enfant tenait la torche qui les éclairait. « Il est pas loin, je sais qu'il est pas loin. Il faut l'attraper. Il doit payer aussi, comme ses parents. » Les yeux du 3e homme brillaient d'un éclat jaune dans la nuit. Il cracha et dit « On va l'avoir. Tu vas voir qu'il va payer. » Toby aurait voulu pouvoir se réveiller, sortir de ce cauchemar, courir vers le lit de ses parents et pleurer, pleurer, pleurer. Toby aurait aimé qu'on l'accompagne en pyjama dans la cuisine illuminée, qu'on lui prépare une eau au miel bien chaude avec des petits gâteaux en lui disant « C'est fini, mon Toby, c'est fini. » Mais Toby était tout tremblant au fond de son trou, cherchant à rentrer ses jambes trop longues pour le cacher. Toby, 13 ans, poursuivi par tout un peuple. Par son peuple. Ce qu'il entendit alors était encore pire que cette nuit de peur et de froid. Il entendit la voix qu'il aimait. La voix de son ami de toujours, Léo Blue. Léo était venu vers lui à l'âge de 4 ans et demi pour lui voler son goûter. Et depuis ce jour, ils avaient tout partagé, les bonnes choses et les moins drôles. Léo vivait chez sa tante. Il avait perdu ses 2 parents. Il ne gardait que son père, El Blue, le célèbre aventurier, qu'un boomerang de bois clair. À la suite de ses malheurs, Léo Blue avait développé au fond de lui une très grande force. Il semblait capable du meilleur et du pire. Toby préférait le meilleur, l'intelligence et le courage de Léo. Toby et Léo devinrent bientôt inséparables. À un moment, on les appelait même Toby et Léo, comme un seul nom. Un jour, alors que Toby et ses parents allaient déménager vers les basses branches, ils étaient restés cachés tous les 2, Toby et Léo, dans un bourgeon, pour ne pas être séparés. On les avait retrouvés après 2 jours et 3 nuits. Toby se souvenait que c'était une des rares fois où il avait vu son père pleurer. Mais cette nuit-là, alors que Toby était blotti tout seul dans son trou d'écorce, ce ne pouvait pas être le même Léo Blue qui se trouvait debout à quelques mètres de lui, brandissant sa torche dans le noir. Toby sentit son cœur éclater quand il entendit son meilleur ami hurler. « On t'aura, Toby !» La voix rebondissait de branche en branche. Alors Toby eut un souvenir très précis. Quand il était tout petit, il avait un puceron apprivoisé.
qu'il appelait Lima. Toby montait sur son dos avant de savoir marcher. Un jour, le puceron s'arrêta brutalement de jouer. Il mordit Toby très profondément et le secoua comme un chiffon. Maintenant, Toby se souvenait de ce coup de folie qui avait obligé ses parents à se séparer de l'animal. Il gardait dans sa mémoire les yeux de Lima quand il était devenu fou. Le centre de ses yeux avait grandi comme une petite mare sous la pluie. Sa mère lui avait dit « Aujourd'hui ça arrive à Lima, mais tout le monde un jour peut devenir fou. On t'aura, Toby !» Quand il entendit une nouvelle fois ce cri sauvage, Toby devina que les yeux de Léo devaient être aussi terrifiants que ceux d'un animal fou. Oui, comme des petites marques gonflées sous la pluie. La petite troupe approchait en tapant sur l'écorce avec des bâtons à pointe pour sentir les creux et les fissures. Ils cherchaient Toby. Cela rappelait l'ambiance des chasses aux termites, quand le père et le fils partaient, une fois par an, au printemps, chasser les bêtes nuisibles jusqu'aux branches lointaines. « Je vais le sortir de son trou. » La voix qui prononça cette phrase était si proche que Toby croyait sentir la chaleur d'un souffle sur lui. Il ne bougea plus. Il n'osa même pas fermer les yeux. Les coups de bâton venaient vers lui dans l'obscurité, balayés de reflets de feu. Le bois pointu s'abattit violemment à un doigt de son visage. Le petit corps de Toby était tétanisé par la peur. Il gardait pourtant les yeux bien accrochés au ciel, qui réapparaissaient parfois entre les ombres des chasseurs. Cette fois, il était prêt. C'était fini. D'un coup, la nuit retomba sur lui. Un cri de colère retentit. « Hé, Léo, tu as éteint cette flamme. Elle est tombée. » Pardon. La torche est tombée. Imbécile. La seule torche du groupe s'était éteinte. Et la recherche devait se poursuivre dans la nuit noire. C'est pas ça qui nous fera abandonner. On va le retrouver. Un autre homme s'était joint au premier en fouillant avec les mains la fente de l'écorce. Toby sentait même l'air remué par le mouvement de ses mains, si près de lui. Le deuxième homme avait sûrement bu, parce qu'il empestait l'alcool fort, et que ses gestes étaient violents et désordonnés. « Je vais l'attraper moi-même. C'est moi qui vais le mettre en morceaux. On fera croire aux autres qu'on l'a pas trouvé. » L'autre riait en disant que ses compagnons de chasse. « Celui-là, il changera pas. Il a tué 40 termites au printemps dernier. » Oui, Toby était pour eux pire qu'un termite, et il le ferait sûrement passer par le bâton à pointe et par les flammes. Les deux ombres étaient au-dessus de lui. Plus rien ne pouvait le sauver. Toby faillit lâcher du regard ce ciel qui n'avait pas cessé de le faire tenir. Il vit le bâton descendre vers lui. Il se plaqua brusquement sur le côté, et le chasseur ne sentit que sous son arme que le bois dur de l'arbre. Mais l'autre homme avait déjà plongé son bras dans le trou. Les yeux de Toby débordaient de larmes. Il vit l'homme poser sa grosse main tout contre lui, s'arrêter, la déplacer un peu plus haut, près de son visage. Alors, étrangement, Toby sentit la peur le quitter. Une grande paix était remontée le long de son corps. Il y avait même un sourire pâle sur ses lèvres quand il entendit la voix terrible dire un chuchotement de plaisir. « Je le tiens. Je l'ai. » Le silence se fit tout autour. Les autres chasseurs approchèrent. Même Léo Blue ne parlait plus, craignant peut-être de devoir regarder son ancien ami dans les yeux. Il était là, à 4 ou 5 autour d'un enfant blessé. Toby, pourtant, n'avait plus peur de rien. Il ne frissonna même pas quand l'homme passa le bras dans le trou. Il arracha quelque chose en hurlant de rire et le présenta aux autres. Il y eut un silence plus long qu'un hiver de neige. Il avait cru sentir qu'on venait de déchirer un bout de son vêtement. Après un moment, quelques mots résonnèrent dans ce silence de glace. « De l'écorce! C'est un morceau d'écorce !» Oui, l'homme tendait aux autres chasseurs un morceau d'écorce. « Je vous ai bien eu, et évidemment qu'il n'est pas là. Il doit galoper vers les basses branches. On l'aura demain. » Le petit groupe laissa s'échapper un grondement. On envoya quelques insultes à celui qui avait fait semblant de trouver Toby. Les ombres s'éloignèrent très vite, comme un nuage triste. L'écho des voix se dispersa, et le silence revint autour de lui. Toby mit longtemps avant de reprendre à nouveau sa propre respiration, avant de sentir peser son corps contre la paroi de l'arbre. Que s'est-il passé? Les idées revenaient à lui très lentement.
Il revoyait chaque instant de cette mystérieuse minute. L'homme avait posé sa main sur lui et n'avait senti que le bois. Il avait arraché un bout de gilet en le prenant pour l'écorce. Et tous avaient reconnu que c'était l'écorce, comme si Toby était rentré dans le bois de l'arbre. Il avait eu exactement cette impression. L'arbre l'avait caché sous son manteau d'écorce. Toby se figea soudainement. Et si c'était un piège? C'était ça. L'homme avait senti l'enfant sous sa main. Il attendait dans le noir à quelques mètres. Toby en était sûr. Ce chasseur avait bien dit qu'il le volait pour lui tout seul, qu'il l'écraserait comme une termite. Il devait être tapi dans l'ombre, à surveiller sa sortie. Il se jetterait sur lui avec un bâton à pointe. La terreur revint, se mettre en boule au fond de sa gorge. Toby ne bougeait pas. Il guettait le moindre son. Rien. Alors lentement, il reprit conscience du ciel au-dessus de lui. Ce compagnon étoilé qui avait l'air de regarder dans ses yeux si nombreux. Et sous lui, il sentit la tiédeur de l'arbre. C'était la fin de l'été. Les branches avaient engrangé une douce chaleur. Toby était encore dans les hautes branches, ces régions sur lesquelles le soleil se pose du matin au soir et met partout une odeur de pain chaud, l'odeur du pain de feuilles de sa mère qu'elle frottait au pollen. Toby se laissa porter par ce parfum rassurant qui l'entourait. Alors ses yeux se fermèrent. Il oublia la peur, la phobie de Léo. Il oublia qu'il servirait de gibier aux chasseurs et qu'il était des milliers contre lui. Il se laissa gagner par une vague tendre, cette brume de douceur qu'on appelle le sommeil. Il oublia tout, les tremblements, la solitude, l'injustice et ce grand « pourquoi » qui battait en lui depuis quelques jours. Il oublia tout, mais il y avait dans sa nuit une petite place qu'il avait gardée libre. Le seul rêve qui laisserait venir jouer dans son sommeil. Ce rêve était un visage. Elisha.